Dans cette vidéo, je vous explique pourquoi est-ce que la radioactivité, les radiations, ça provoque des cancers. Malheureusement, il n'y a que dans les films où les expositions aux radiations, ça donne des super pouvoirs. Premièrement, il pourrait être chouette de rappeler qu'est-ce que le cancer et à quoi c'est dû. Le cancer, c'est une prolifération anarchique de cellules au détriment de l'organisme. Les êtres vivants sont composés de cellules et ces cellules, elles remplissent différentes fonctions. Par exemple, notre intestin, il est composé de cellules spécialisées qui permettent l'absorption des nutriments. Notre cœur, il est composé de cellules spécialisées qui lui permettent de battre. En situation normale, ces cellules, elles travaillent ensemble, elles font équipe pour que l'organisme puisse fonctionner correctement. Mais quand une cellule décide de se la jouer solo et de se développer toute seule dans son coin en piochant dans les ressources de l'organisme au détriment du bien-être de celui-ci, ça donne un cancer. Il faut savoir que la manière dont les cellules vont se comporter, c'est défini par leur patrimoine génétique, par leur ADN, c'est leur manuel d'instruction. Ce patrimoine génétique, en théorie, c'est le même pour toutes nos cellules. Le truc, c'est qu'au cours de la vie, au sein de nos cellules, ce patrimoine génétique, il peut être modifié. On appelle ça des mutations. Dans l'immense majorité des cas, ces mutations, elles ont aucun effet. Le truc, c'est que si par hasard ces mutations, elles se retrouvent sur les mauvais gènes des cellules, elles peuvent induire des comportements cancéreux chez celles-ci. Pour résumer, une cellule, elle devient cancéreuse quand elle a des mutations génétiques sur certains gènes en particulier qui vont faire qu'elle va avoir un comportement qui est anormal. Le problème, c'est que quand vos cellules, elles sont exposées à des radiations, ça casse leur ADN. Le patrimoine génétique, c'est de l'ADN, c'est de la matière, c'est une molécule, et par conséquent, ça peut se casser. Et là, il y a deux cas de figure. Soit l'ADN, il est trop endommagé, et par conséquent, la cellule, elle meurt. Soit la cellule, elle va essayer de réparer son ADN, parce qu'on a des machineries de réparation du génome dans nos cellules. Le problème, c'est que quand une cellule, elle va réparer son ADN, c'est jamais fidèle à la copie originale. Autrement dit, quand la cellule va réparer son ADN, elle va y induire des modifications, des mutations. Alors, la probabilité qu'une cellule provoque une mutation dans un gène qui est responsable du cancer, elle est faible. Le problème, c'est que quand on est exposé à des radiations de manière incontrôlée, en général, c'est une grande partie du corps qui est exposée. Et par conséquent, c'est souvent plusieurs millions de cellules qui vont muter de manière aléatoire. Et dans ces millions de cellules, la probabilité qu'il y en ait une qui ait les mutations entre guillemets aux bons endroits, elle n'est pas négligeable. Je précise ici que quand on parle de radiation, ça comprend aussi les UV du soleil, donc mettez de la crème solaire en été s'il vous plaît. Parce qu'un cancer de la peau à 50 ans, ça peut être les conséquences de mutations que vous avez commencé à accumuler dans la vingtaine.